C'est l'heure de l'édito politique. L'édito politique. Iris Radio 100.8. La seule radio qui donne des boutons aux autres stations. Numéro 1. Vous êtes sur Iris Radio 100.8. Pour tout comprendre de l'actualité. Your number one radio station. This is Sismondi Barlet Bichoka FM 100.8 FM. Je t'aime. My favorite radio. Iris Radio FM 100.8 FM. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev Bichoka. Sismondi Barlev Bichoka. Sismondi Barlev Bichoka. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Ici Sismondi Barlev Bichoka pour l'éditorial du matin. Recevez donc mon salut fraternel, républicain et patriotique. Sismondi Barlev Bichoka. Oh non. Oh non, oh non mon Dieu, dites-moi qu'ils n'ont pas fait ça, dites-moi qu'ils n'ont pas fait ça, dites-moi que c'est un compte rendu erroné, dites-moi qu'ils n'ont pas fait ça Seigneur, Seigneur, ils ne l'ont pas fait. Madame, Monsieur, chers auditeurs, dans le cadre de l'intensification des activités préparatoires à l'élection présidentielle, de 2025, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a instruit le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, de conduire toute affaire cessante à compter du mardi 1er juillet 2025 et ce jusqu'au mardi 8 juillet 2025, des séances de travail avec les membres du gouvernement et les membres du Parlement, sénateurs, députés, etc. Ils ont donc tous été reçus et c'est de là que tout a abouti à ça, dans un planning établi. La région du centre était attendue mardi et cette délégation était là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le ministre de la Communication, le très calme et très sémillant Rémi Sadi, s'est révélé dans un autre jour. Pendant près d'une heure, il a pris la parole. Et vous savez quoi? Je crois que l'office de Minta regrette amèrement de lui avoir parlé de cette manière, de lui avoir manqué de respect. C'était le pire jour de sa vie. Quels sont vos états du service? Quels sont vos états du service au sein du RDPC? Aurait lancé au visage du SGPR le ministre de la Communication, visiblement désireux d'en découdre, à la satisfaction sournoise d'une partie de l'assistance. La majorité de l'assistance d'ailleurs, aux 3/4. Madame, Monsieur, chers auditeurs, voyez-vous, l'homme que l'on désigne comme le tout-puissant à la présidence de la République, le SGPR, est devenu tout petit. Et s'il y avait moyen d'entrer dans sa chaussure pour s'y cacher, il l'aurait fait. C'était humiliant. Ce qui s'est passé à la présidence de la République mardi dernier n'est pas résiduel. On imaginait que des grands garçons comme ceux-là pouvaient en profiter pour saisir les leviers du pouvoir et montrer au président de la République, Paul Biya, qu'ils sont capables au crépuscule de faire ce travail et qu'il n'a pas à s'inquiéter. C'est-à-dire bâtir une démocratie, apprendre à respecter les aînés, créer des environnements paisibles de travail et garantir un avenir positif à notre pays. Les bribes de ce scandale se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. On a pu aussi dire que la tension était à son comble lorsque le ministre Grégoire Ouna, secrétaire général adjoint du parti, a pris la parole pour à son tour regretter ce qui s'est passé en parlant à la fois comme secrétaire général adjoint du comité central. Il a regretté qu'on n'ait pas attendu 24 heures après que le porte-parole du gouvernement se soit exprimé pour faire réagir le secrétaire à la communication sans concertation préalable avec le secrétaire général du parti, donnant ainsi une impression de cacophonie au plus haut point. C'est une image déplorable à laquelle on assiste, aurait constaté Grégoire Ouna.
Quant à Philippe Mbargambois, le propriétaire de tous les terrains de Yaoundé, il aurait pris la parole pour se désolidariser des propos du ministre René Sadi, histoire de soutenir son patron qui transpirait à grosses gouttes malgré la climatisation. Selon des bribes d'informations qu'on a pu avoir ici et là, les prises de parole étant reparties entre les ministres, les parlementaires et les sénateurs, il revenait donc au ministre René Emmanuel Sadi de prendre la parole en premier. Après son propos liminaire, peut-on lire sur les réseaux sociaux, il est sorti de ses gonds. Une véritable volée de bois vert. Mais pour qui vous prenez-vous, Monsieur Ngongo? Pour qui vous prenez-vous? Votre imposture doit s'arrêter. Cela fait plus de 40 ans que nous servons le président de la République avec abnégation et loyauté. À qui voulez-vous faire croire que vous le connaissez plus que nous? Au point où vous avez demandé au ministre Jacques Famedongo de se ridiculiser en mondovision, faisant croire qu'il serait mieux à même d'interpréter les propos du chef de l'État que moi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais pour qui vous prenez-vous? Le chef de l'État ne vous a donné aucune instruction. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Que ce soit la dernière fois. Ce serait lâcher au ministre René Emmanuel Sadi, du jamais vu. Madame, Monsieur, chers auditeurs, on comprend à présent ce qui s'est réellement passé entre Jacques Famedongo et René Emmanuel Sadi sur les antennes de Radio France Internationale, RFI. Il ne s'agissait pas d'une volonté de Jacques Famedongo, mais d'une instruction du SGPR, afin qu'il intervienne une nouvelle fois. Quel en était le but? À dire vrai, nous n'en savons rien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était ridicule. Ridicule. Il aurait fallu de la hauteur et le flegme du ministre Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, qui a ramené tout le monde à la réalité du terrain en décrivant la réalité du terrain avec les villes sales et les routes en dégradation avancée. Il a invité tout le monde à se défaire des fausses certitudes et de cette arrogance, de peur de se retrouver face à une surprise désagréable. Voilà pour quelques bribes de compte rendu puisés ici et là dans les réseaux sociaux, dans des témoignages de cette journée torride à la présidence de la République. Madame, Monsieur, chers auditeurs, si le président est encore vivant, si le président est encore en poste et que ça se passe ainsi, qu'en sera-t-il quand il ne sera plus là? Qu'en sera-t-il? Vous savez quoi? Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Mais voyez-vous, je vais vous dire la vérité, ce que je crois. C'est un peu la faute au président de la République. Le fils de Minta, c'est lui le problème. On n'a jamais vu ça dans la République. Jamais. Et normalement, le président de la République aurait dû au moins retoucher le gouvernement pour le remplacer. Uniquement pour le remplacer. Oui, remplacer le secrétaire général à la présidence de la République. Il y a décidément un problème. Un vrai problème. Allez, à bientôt. À très bientôt. Sismondi Barlev Bitsoka. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev Bitsoka. Sismondi Barlev Bitjoka. L'édito.